papoteurs et papoteuses, comment vous allez aujourd'hui en ce beau dimanche? Nous revoilà pour un nouvel épisode de notre podcast Elle papote sans filtre. Et là, je suis certaine que vous êtes habitués déjà. Vous attendez la fameuse phrase: est-ce que mon binôme préféré est là? Allô Muriel, comment tu vas? Allô Adja. Non seulement je suis là, mais je suis très prêt. Oui. On est côte à côte encore une fois. C'est juste de pouvoir faire cet épisode ensemble. On n'est pas en train de se demander est-ce que je l'entends, est-ce que. Il n'y a pas de risque de coupure. Ah non, ça là, pas vraiment. de coupure aujourd'hui. Et le son est de qualité, donc vraiment apprécié. Apprécier. Apprécier le nouveau format vidéo aussi. Voilà. Donc, certains d'entre vous verront la vidéo. Certains auront peut-être que l'audio. Mais on vous invite vraiment, dès qu'on va mettre le petit teaser, d'aller voir la vidéo en complet. Ça va vous donner comment vais-je dire, vous allez apprécier. Voilà, vous allez apprécier. Envie de plus, envie d'aller plus loin. Oui, Okay. vous allez apprécier. Donc, alors, voilà. quel est le sujet du jour, Muriel? Alors aujourd'hui, on va profiter de la situation qui est quand même intéressante, parce que si vous nous suivez pour la première fois aujourd'hui, Adjaratou est au Bénin d'habitude. Moi, je suis en région parisienne. Et Adjaratou est venu et a pu donc prendre son entreprise sur son dos comme la tortue et venir ici, pas seulement en vacances, pas seulement voir les amis et tout, voir la famille, mais aussi bosser. Et on s'est dit aujourd'hui qu'on va aborder ce sujet du digital nomadisme. Pourquoi pas justement cette solution pour toi? Pourquoi pas cette solution pour nous en fait? Pourquoi ne pas l'envisager plus? Pourquoi ne pas se l'approprier, se dire tiens, mais c'est une façon de se développer, c'est une façon d'évoluer dans son activité. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle. Est-ce que tu veux déjà parler de ton séjour? Oui, je veux parler de mon séjour, mais avant d'y arriver, je voulais en même temps développer un peu l'idée derrière le nomadisme digital. Et donc, c'est un mouvement dont moi, j'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Surtout à partir de 2020 avec le Covid et tout ça, j'avais vraiment eu l'impression qu'il y a une espèce de déploiement de ce terme-là. Surtout, je le voyais énormément sur Instagram, où je voyais de jeunes entrepreneurs qui avaient décidé de se lancer justement dans cette voie-là, d'avoir une activité professionnelle, mais qui ne les limitait pas dans tout ce qui était déplacement, tout ça. Et vous savez, chers papoteurs et papoteuses, en général, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, les entrepreneurs à succès qu'on nous montre, devinez quoi? Souvent, ils sont au bord d'une plage avec du sable fin, avec en face d'eux une étendue d'eau bleue, hein? Je ne sais pas sur quelle île ils sont, mais en tout cas, ils y sont, avec un Bermuda, avec un cocktail. Je ne sais pas si c'est un mojito, mais en tout cas, ils sont avec un cocktail. Ou bien, ils sont dans leur jet privé, ils sont dans des hôtels, etc., etc. OK? Et de plus en plus aujourd'hui, on vous montre justement de jeunes entrepreneurs qui font partie de la nouvelle vague, qui sont bien entendu dans ces hôtels-là, sur ces plages-là, mais en arrière-plan, il y a leur ordinateur. Absolument. Et justement, c'est quoi l'attraction? De quoi ils vous parlent souvent? Ils vous disent, si vous voulez avoir la vie de rêve, voyager comme vous voulez, profiter, n'est-ce pas, du monde, et en même temps avoir l'argent qui tombe sur vos comptes de n'importe quel endroit du monde, eh bien, vous pouvez travailler d'où vous voulez. On vous montre les techniques pour travailler, pour monétiser vos talents en étant sur Internet, digitaliser vos services. Et donc, c'est ça, en fait, si je peux caricaturer le digital nomadisme, en fait, c'est ça. Vous avez votre entreprise, vous êtes avec votre activité, mais vous pouvez mener cette activité-là de n'importe où dans le monde. Il suffit juste que vous ayez la connexion Internet et bien entendu un endroit calme pour pouvoir échanger, mener vos activités, avoir des sessions de coaching ou tout ce que vous voulez. Alors, pour revenir à moi, nous avons vraiment eu l'idée de ce sujet aujourd'hui parce que, en l'espèce, moi, je suis arrivée, je me suis déplacée du Bénin pour arriver en France et je ne suis pas en vacances. Tout le monde me dit, ah, mais Adjaratou, tu as voyagé, tu es en vacances. Je dis, non, pourquoi vous associez le voyage aux vacances? C'est pour vous dire déjà que dans notre imaginaire, on se dit, tu ne peux pas être en activité et voyager. Alors, je dis, si tu voyages, c'est que tu vas en vacances. Eh bien, non. Tu peux être en train de travailler et voyager. C'est la vie rêvée que moi, je voulais avoir
pouvoir me déplacer grâce à mon activité professionnelle. Et donc, cette fois-ci, malgré que j'avais mes coachings et tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, je travaille avec comment on appelle ça, des clients qui ne sont pas dans la même ville que moi, ni dans le même pays que moi. Donc, ils sont un peu disséminés sur l'étendue de notre très chère terre, hein. Et donc, il suffit que j'ai Internet. Vous voyez, avec Internet, je suis en contact avec mes clients. Donc, que je sois chez moi à Cotonou ou chez mon autre moi en France, il suffit que j'ai Internet et je peux toujours mener mes coachings et tout ça. Et le plus beau de l'histoire, c'est qu'entre quelques sessions de coaching, eh bien, je peux visiter Muriel. Muriel, je ne l'avais pas vue. Depuis qu'on se connaît, en fait, je viens de la voir. Depuis 2020. Donc, je peux voir Muriel, je peux voir d'autres sœurs ou d'autres contacts professionnels que j'ai rencontrés grâce à mon activité à distance. Et ça peut être la France, ça peut être un autre pays. Mais ce que je peux vous dire là, c'est que avec le digital nomadisme, on a bien dit digital. Donc, cela voudrait dire que vous avez déjà digitalisé vos services. Dans votre business model, le digital a une place prépondérante. Et avec ça, maintenant, vous vous baladez. Être nomade, c'est ne pas rester quelque part, ne pas être sédentaire. Donc, voilà un peu, si je devais planter le décor, de quoi il s'agit. Et donc là, actuellement, je suis arrivée à Paris et je profite pour enregistrer ce podcast du dimanche avec vous. Super. Alors, c'est chouette parce que, tu vois, tu nous as quand même fait rêver. Oui, okay. Ah bon? Donc, tu nous as fait rêver, mais bien sûr, tu nous as beaucoup fait rêver, puisque au départ, c'est vrai qu'on a ces images, comme tu l'as dit, de ces entrepreneurs avec, dans les jets privés, dans les hôtels, où justement, ils nous vendent une forme de rêve. Oui. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on a voulu ce sujet? C'est pour te dire que tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur, d'être dans un jet privé. Tu n'as pas besoin d'avoir atteint un certain niveau de développement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à organiser, mais en vérité, c'est juste une question de vision, d'organisation, ou de volonté, parce que, comme tu l'as si bien dit, dans le mot digital nomade, il y a premièrement le côté digital. Donc si, c'est pour ça que je disais qu'elle a pris son entreprise avec elle, elle est venue, en vérité, ton entreprise, elle peut être là où tu es, et tu peux être où tu veux. Et ce boom de 2020, c'est vrai qu'il y a les mauvais côtés, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il n'y a pas que le télétravail pour les salariés, il y a le fait que tu peux travailler de chez toi, et ce chez toi, tu peux le déterminer à ta guise. Ça. T'as vu, hein? Tu peux le déterminer à ta guise. Et c'est super important parce que des fois, en fait, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai voulu être entrepreneur pour plusieurs libertés, dont la liberté de voyager et de travailler d'où je veux. Mais ce qui s'est passé en 2020, je me suis hyper sédentarisée. On est en 2023 et je continue encore de travailler de chez moi à me dire il faudrait que, mais je suis dans une grosse zone de confort que je n'ai pas encore brisée parce que voilà, ça se passe bien. Mais en vérité, je m'étais lancée pour pouvoir voyager à droite et à gauche. À l'époque, on n'avait pas la solution digitale qui était développée comme aujourd'hui. Oui. Donc je voulais déjà le faire sans savoir comment je le ferais. Mais c'est possible aujourd'hui. Si tu as déjà activé le premier levier de la digitalisation, mais il te suffit de te dire ok, mais je franchis le pas. Tout à fait. Je peux être à Tombouctou, je peux être à Zanzibar. À Zanzibar, oh my goodness. Ça lui parle, hein? C'est ma destination de rêve, chef papoteur et papoteuse. Zanzibar. Peut-être qu'on enregistrera à Zanzibar un jour. Bientôt. Ça se rapproche. Et donc, c'est ça justement le pourquoi pas, c'est pour te dire que, écoute, peut-être que dans ton business model aujourd'hui, tu as oublié tes rêves, tu as oublié tout le potentiel que te donne ton entreprise et te dire, mais écoute, tu n'as pas besoin d'aligner des millions. Te dire. Et puis ça peut peut-être démarrer, pas forcément de continent à un autre, mais ça peut être de région à région, de ville à ville. Mais c'est le fait de te déplacer, de ne pas être planté comme un arbre dans un lieu et de te dire, ok, peut-être par exemple, si tu es en France, à Paris il fait pas beau, tiens, j'ai envie de partir, je sais pas, à Marseille, à Marseille pour un peu de soleil. Voilà, ça c'est super intéressant parce que justement, comme tu l'as si bien dit, une connexion suffit. Une connexion suffit. Et pendant que tu es en train de parler et que moi-même je suis en train de rebondir sur ce que tu as dit, je me dis, mais Muriel, une connexion suffit. Une connexion suffit. Sors de ce truc-là. Alors, c'est vrai qu'une connexion suffit, mais je vais quand même insister, il s'agit de l'organisation. L'organisation. C'est la première étape. Donc, si vous voulez devenir digital nomade, la première étape, c'est l'organisation. Moi, en parlant d'organisation, je vais déjà parler de l'organisation de votre business, n'est-ce pas? Il faut déjà
que en ayant la vision de ce déplacement-là, de cette liberté de déplacement que vous voulez avoir, il faut que vous puissiez vous rassurer que toutes les conditions sont remplies pour vous déplacer et que vous pourrez, comment je vais dire ça, apporter vos prestations à vos clients en vous déplaçant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, comme Muriel disait, vous partez avec votre, tu as dit quoi? Votre travail, vous partez avec votre travail en fait, avec votre bureau, dans votre sac à dos. Donc ça, il faut déjà avoir la capacité de le faire, il faut s'organiser pour le faire. Absolument, c'est important. Oui, est-ce que je peux juste interrompre là-dessus? C'est très important parce que tu as dit quelque chose quand même que vous avez dû noter, que voilà, tu fais tes coachings, ça veut dire que tu as des clients partout, tu ne t'es pas uniquement développé en présentiel, donc tu as des clients qui n'ont pas besoin d'être à côté de toi ou de t'avoir à côté d'eux. C'est-à-dire que tu as un portefeuille qui est quand même diversifié, qui fait que, ben écoute, voilà, j'ai déjà l'habitude de faire le coaching en ligne, donc mes clients ne sont pas dépaysés, ils ne sont pas lésés. En fait, ce qu'ils veulent, c'est le contenu de qualité, l'excellence de mon accompagnement, mais le format ne leur pose pas de problème, puisqu'en vérité, là où tu es, c'est juste ton arrière-plan. C'est tout. Ok, mais ça veut dire que justement, j'ai développé justement cette activité qui n'est pas axée uniquement sur le présentiel, parce qu'on est bien d'accord que le présentiel est moins facile à mettre dans le sac à dos. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, sur cette question d'organisation-là, ce qui va beaucoup vous aider, on le dit depuis, c'est la digitalisation de vos services. Il faut déjà avoir cette opportunité, parce que c'est pas tous les boulots, hein. Bon, difficilement, si vous êtes médecin, chirurgien, vous pouvez difficilement être un digital nomade, hein, je crois pas. Même si aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques là pour opérer les gens à distance et tout ça, il faut quand même être dans un hôpital qui a les instruments, qui a la connexion et qu'on puisse voir aussi de l'autre côté. Donc ça, je vois ça dans les films. Oui, ça. Voilà. Et on opère les gens comme ça, ils actionnent les robots. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas tout. Toutes les activités professionnelles qui pourront vous permettre d'avoir ce mode de fonctionnement. Mais l'opportunité de ce sujet, c'est de vraiment pouvoir communiquer avec vous pour pouvoir élargir votre horizon des possibles. Et comme je vous disais au départ, on nous a beaucoup vendu jusqu'aujourd'hui. On nous vend vraiment cette image de la réussite de l'entrepreneur comme quelqu'un qui a la liberté d'aller venir où il veut. Eh bien, Muriel l'a dit tout à l'heure quand elle a pris la parole. Vous n'avez pas forcément besoin de devenir comme Bill Gates ou bien comme Jeff Bezos. Aujourd'hui, je pense que c'est M. Arnaud de LVMH qui est le milliardaire number one, n'est-ce pas? Mais bon, lui, je suis sûre qu'il est souvent dans ses bureaux. J'ai rarement vu des images de lui au bord d'une plage, mais vous n'avez pas besoin d'arriver à ce niveau-là de prospérité pour dire que vous avez une liberté. Et c'était vraiment pour introduire dans votre état d'esprit que c'est possible aujourd'hui. Moi, je vous le dis franchement, vous regardez, vous ouvrez mon compte aujourd'hui, j'ai pas 1 million dedans, hein. J'ai pas 1 million d'euros dans mon compte. Hein. Pourtant, j'ai eu de quoi acheter mon billet d'avion, venir en France tranquillement et quelques jours dans la semaine, j'ai mes coachings parce que j'ai une connexion Internet très importante, j'ai un endroit calme très important et donc mes clients aussi ils ont leur connexion Internet comme d'habitude et on peut interagir les uns avec les autres. Dans le même cadre aussi, digitaliser ces services, c'est les moyens de paiement. Aujourd'hui, avoir des moyens de paiement qui ne vous obligent pas à être sur place, à aller à la banque pour encaisser vos factures et tout ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a de nombreuses solutions qui dématérialisent les transactions financières. Donc, vous devez vous informer sur ces moyens-là aussi parce que c'est très important. Vous pouvez gagner votre argent de partout dans le monde, mais ça, il faut être au courant. Donc, en termes d'organisation, c'est de tout ça que nous sommes en train de parler. Vous devez déjà vous rassurer que vous avez vos clients qui ont accès à Internet, que vous aussi, là où vous allez vous déplacer, vous allez avoir une connexion de bonne qualité parce que malheureusement, si la destination n'a pas
un Internet de bonne qualité ou que c'est trop cher, eh bien, bon, c'est pas l'idéal, c'est pas rentable. Donc, voilà un peu des informations que vous devez vous rassurer d'avoir dans cette démarche-là. Et puis après, l'emploi du temps, vous vous organisez. C'est comme on dit, le matin, on travaille et l'après-midi, c'est vacances à la plage. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. Bon, ça dépend ça dépend du nombre de coaching. Voilà, ça dépend du nombre de coaching. Si vous avez votre entreprise là qui fonctionne très bien, ça dépend du nombre du coaching et ça dépend aussi le format que vous avez. Moi, par exemple, j'ai développé aussi des services où mes coachings, il y a des vidéos que mes clients doivent suivre et on a rendez-vous par exemple une fois par semaine. Donc quotidiennement mes clients n'ont pas besoin de moi, par contre ils ont besoin que je sois disponible une fois dans la semaine pour faire le débriefing, pour me poser des questions et tout ça. Donc cette manière de fonctionner aussi me permet de me déplacer, d'accord, parce que si j'ai 5 clients et je dois faire 45 minutes à 1 heure de temps avec chacun dans la semaine, vous voyez que ça me laisse assez de temps libre pour faire autre chose. Voilà ce dont je peux vous parler en termes d'organisation. Je ne sais pas si Muriel veut. Alors moi je vais synthétiser un peu ce que tu as dit. Donc première chose, c'est effectivement avoir un business qui le permette, un business dématérialisable. Okay? C'est-à-dire que je pense que ça peut se faire pour pas mal d'activités. Il y a certaines activités où c'est un peu plus compliqué. Tu as donné un exemple, mais il y a beaucoup d'activités qu'on peut quand même digitaliser. Et donc, ça veut dire qu'il faut être dans quelque chose où on doit accueillir et on doit accepter le volet digital, là où des fois il y a des blocages et des freins. Parce que ça peut être justement se dire, ok, j'accepte de jouer le jeu du digital parce que ça va me permettre de voyager comme je le souhaiterais. Donc il y a le côté cela, donc ce côté-là. Ça veut dire donc mon business, il peut être digitalisé. Cela veut aussi dire que j'ai développé mon activité du quotidien parce que je peux avoir un business qui peut être digitalisé, mais malgré tout sur le terrain, je suis hyper attachée au présentiel. Donc ça veut dire aussi que je laisse quand même suffisamment de place pour le business en ligne. Donc je vais jusqu'au bout de ma pensée. Et ensuite, troisièmement, ça veut quand même dire qu'il faut un certain niveau d'activité. Comme je disais tout à l'heure, pas besoin d'être millionnaire, mais il y a quand même certains frais et c'est normal. Tout à fait. Et donc, avoir un certain niveau d'activité pour se dire ok. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire que il faut y aller vite fait. Il faut y aller tout de suite. Il ne faut pas se dire que c'est comme ce qu'on aime à dire, c'est quand j'aurai, c'est quand je serai. Et en fait, tu n'as pas le temps. Tu as donné l'exemple, par exemple, du gars de VMH, là, Arnaud. Oui, monsieur Arnaud, oui, Bernard Arnaud. Bernard Arnaud, en disant que tu ne penses pas que lui, il soit trop dans ce mindset. Peut-être parce que, tout simplement, c'est une génération de personnes où c'est une génération, tu vois, où il faut être. Il faut être là, il faut être présent. On est dans une autre génération où on peut se dire, ok, maintenant, je veux être dans l'instant présent par rapport à ma vie, par rapport à plein d'autres choses. Mais il ne faut pas le mettre, il faut pas le conditionner à un certain niveau de développement. Il faut le conditionner aux opportunités qui vont se présenter, aux occasions qui vont se présenter, à l'organisation qu'on aura faite. Ça, c'est très important. Et puis, je pense qu'il y a une chose aussi qui est intéressante que tu as aussi abordé, c'est le fait d'avoir aussi en automatique certaines choses, en fait. Parce que ça peut même aller plus loin quand c'est bien fait, parce que tu peux à ce moment-là même ne pas être vraiment en vacances. C'est encore autre chose. Mais en fait, l'objectif, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, depuis 2020, la donne a changé. La donne a changé, on s'en plaint. La donne a changé et c'est pas simple. La donne a changé et on fait de la résistance. La donne a changé et du coup, on perd l'humain. Ça, c'est ce qu'on est en train de se dire en rondeau. Mais en même temps, cette donne qui a changé, si on arrive à se l'approprier, et à l'ajuster de manière smart, de manière intelligente, ça peut être un moyen de vivre encore plus vite et plus simplement les libertés pour lesquelles on s'est lancé. Parce qu'en vérité, je connais très peu de personnes qui deviennent entrepreneurs pour ne pas être libre. En général, c'est parce que tu veux bâtir exactement certaines libertés. Et la liberté de travailler où on veut et quand on veut, ça aussi, c'est quelque chose qui doit se préparer, c'est quelque chose qui s'organise, qui demande une stratégie et du travail. Et on dira ce qu'on voudra, le digital le permet. Et ensuite, il suffit de franchir le pas du nomadisme, donc se déplacer, parce que c'est ça le truc en fait, pour se dire, ok, voilà, je vis quelque chose de différent. Et peut-être que en se déplaçant comme ça, on peut peut-être parler des avantages. Oui, les avantages, oui. Voilà, tu es dans ma tête, là. Je me suis dit, on va parler des avantages. Quel avantage, hein. Déjà, on a un avantage majeur, c'est que tu es en train de bâtir la liberté, de vivre la liberté pour laquelle tu t'es lancé. Oui. Ça, c'est quand même top avantage. OK ?
Mais il y a peut-être autre chose. Deuxième avantage déjà direct, tu rencontres des personnes que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de voir. Quand tu as développé une communauté digitale en ligne qui est disséminée dans le monde entier, eh bien, ça te permet d'aller leur rendre visite sur place. Ça permet vraiment d'avoir ce réchauffement dans les relations, rencontrer les gens, passer des moments de qualité avec eux et pourquoi pas, de fil en aiguille, même toucher une audience différente que tu n'aurais pas forcément touchée si tu t'étais pas déplacé. Ça ouvre aussi, je pense, la possibilité d'avoir d'autres opportunités. C'est comme tu arrives dans une nouvelle destination, tu peux organiser ce qu'on appelle les meet and greets là, pour ta communauté. Vous vous retrouvez, vous discutez, vous prenez un verre. Tu peux organiser des conférences, des choses comme ça dans le pays où tu viens d'atterrir. Donc ça, ce sont, on va dire, des petites prestations qui ne sont pas forcément possibles quand tu es chez toi. Et puis surtout, ça permet de faire des partenariats, des collaborations aussi avec les personnes qui sont sur place. Ça, c'est un avantage non négligeable. Je pense aussi parce que vous savez que le monde change très très vite et quand on est localisé quelque part, on se dit que notre monde, nos possibilités sont limitées justement au local. Bon, moi j'ai envie de vous dire, le Bénin, on est à peine à 10 millions. Tu arrives en France, c'est plus de 65 millions. Hein, donc, imagine le nombre de personnes que tu peux toucher. Et ce n'est pas que la France. Imagine, je peux me déplacer dans toute l'Europe ou aller aux États-Unis, au Canada. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, je pense, aujourd'hui, même dans divers secteurs d'entrepreneuriat. Je regarde par exemple comment le digital aide, ne serait-ce que nos frères et sœurs qui sont dans la vente de vêtements ou de plein d'autres produits qu'on trouve sur Internet aujourd'hui. Eh bien, ils n'ont pas besoin de se baser uniquement pour leur succès sur leur boutique qui est dans un quartier à Cotonou. Il suffit qu'ils mettent leurs produits disponibles sur des plateformes. Bon, je ne vais pas faire de la publicité, sur certaines plateformes qui réussissent de commercialiser ces articles-là. Et puis, on achète ces articles-là à l'autre bout du monde. Vous voyez, mais comme vous, vos prestations, ce n'est pas des articles, eh bien, vous vous déplacez et cette prestation-là, vous pouvez la faire sur place au fur et à mesure. Donc, voilà autant d'avantages que moi, je trouve. Et bon, l'avantage prépondérant, c'est que vous pouvez faire du tourisme. Hein? Du tourisme, ça dépend si vous voulez faire du tourisme culturel, du tourisme gastronomique. Ah, moi, j'adore manger, je vous dis ça tout de suite. Je suis à Paris, les desserts de Paris, je vous dis pas, faut que les restaurants, attendez, là, franchement, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais c'est vraiment, ça permet de faire tout ça. Et par exemple, si vous venez au Bénin, chez moi, vous allez aussi très bien manger. Hein. Et puis, on a tous les sites touristiques aujourd'hui qui sont incroyables. Je vous invite, hein, si vous n'êtes jamais venu en Afrique de l'Ouest, venez au Bénin en premier. C'est un pays très hospitalier. Je m'en arrête là parce que sinon... Hein, non, mais les avantages. Les avantages. Oui. Bon, déjà, l'invitation, je la prends pour moi, donc c'est déjà très bien. Oui. Mais ce que j'aimerais dire là-dessus, je trouve que c'est intéressant ce que tu as apporté comme argument. Et c'est vrai, hein, ça sous-entend quand même que, tu vois, il y a cette communauté qu'on a développée. Et je trouve ça super chouette de se dire que j'ai développé une communauté. Et quand je me déplace, je vais à la rencontre de personnes que je vais rencontrer pour de vrai. C'est-à-dire que, limite, à travers le monde, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Mais ça, c'est trop chouette, en fait. Mais il y a autre chose que je trouve encore plus chouette. C'est que, tout simplement, il y a un switch qui se fait ces dernières années avec les réseaux sociaux. C'est que, finalement, je deviens l'ambassadeur de ma marque. Oui. Je deviens l'ambassadeur. Toi, mon branding, ça, voilà. Et donc, du coup, en vérité, mon entreprise, c'est plus mon local. Mon entreprise, c'est moi, en fait. OK? Et peu importe que je sois au bord de la plage, sur les Champs-Élysées, sous un cocotier, je sais pas, dans des montagnes, mon business, c'est moi. Et non seulement mon business, c'est moi dans le sens où je l'incarne et dans le sens où, en fait, c'est moi qui suis en contact et c'est moi qui attire à moi ma cible. Mais c'est surtout aussi dans le sens où... aujourd'hui, même ton contenu que tu vas partager, en fait, va permettre à ta communauté de mieux te connaître. Et c'est vrai, moi qui suis hyper sédentaire dans mon bout de bureau, en fait, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on dira ce qu'on voudra. Même sur LinkedIn, on te dit oui, mais c'est pas sur Facebook. Les posts qui marchent bien, c'est là où tu montres ton quotidien, où tu vas, et les gens te suivent, en fait. Les gens, c'est des voyeurs, en fait. Ils veulent rentrer dans ton quotidien. Donc, finalement, quand on réfléchit encore à... Il y a des avantages directs et puis des avantages induits. Indirect, c'est quelque chose qui peut encore plus
façonner ton positionnement et faire de toi un ambassadeur encore plus percutant de ta marque. Et ce sont des choses qui, derrière, bankable en termes de vente. Hein, mes amis, vous savez, moi, je suis très, très sur la vente. Donc ça aussi, c'est des avantages. Oui, c'est vrai, tout à fait. En parlant de communauté, de la possibilité, justement, d'aller sur place, de rencontrer sa communauté, justement, moi, j'ai beaucoup d'exemples actuellement parmi les entrepreneurs que je considère comme des entrepreneurs à succès qui sont plutôt basés en Afrique, qui, justement, en étant au départ peut-être aux États-Unis ou au Canada ou bien même en France, ont vraiment pris à cœur de développer cette communauté digitale-là. C'était vraiment, comment je vais dire, un préalable pour eux. Et une fois que cette communauté-là a été bien fortifiée et comment je vais dire ça, était vraiment acquis à leur cause, eh bien, ils ont commencé à se déplacer dans les capitales, dans les pays où il y avait cette communauté-là. Et d'une manière induite, ils deviennent des digital nomades parce que ce n'est pas parce qu'ils se sont déplacés que leur activité arrête de fonctionner. Ils vont sur place, ils organisent des conférences, ils vont sur place, souvent c'est des investisseurs, ils vont localiser quels sont les business les plus fructueux à faire dans le pays ou la ville où ils ont atterri, ils prennent de nouveaux contacts, ils développent de nouveaux business, etc., etc. Alors que s'ils étaient restés chez eux, eh bien, ils allaient simplement se limiter à ce qu'ils ont toujours fait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une catégorie d'entrepreneurs qui se développe de plus en plus. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas tout simplement laisser comment je vais dire, ce mouvement-là se faire des pays du Nord vers les pays du Sud. On peut le faire aussi des pays du Sud vers les pays du Nord. C'est vrai que ça va demander un peu plus d'organisation, c'est vrai que ça va demander vraiment de faire attention à plein de petits détails parce que parmi nos compatriotes, tout le monde n'a pas forcément des facilités quand on va parler en termes de visa, tout ça pour aller où tu veux, alors que de l'autre côté, c'est pas souvent des questions qu'on se pose. Après, il y a aussi la question de la trésorerie parce que quand tu vas prendre le franc CFA ou bien le franc d'Afrique centrale et que tu vas le convertir en dollars ou en euros, c'est pas exactement le même style de vie que tu vas avoir. Alors quand tu quittes de l'euro pour arriver de l'autre côté, là c'est bingo. Donc voilà des éléments quand même concrets qu'on doit prendre en compte, mais je vous le dis encore, ça n'empêche pas que ce mouvement-là puisse se faire. Et aussi, vous pouvez le faire au sein de notre continent, l'Afrique. On ne le dit pas assez. L'Afrique, pour les Africains, c'est un continent assez méconnu. Il y a 54 pays en Afrique aujourd'hui. Faites le compte. Dans combien de pays vous êtes allés aujourd'hui? Dans combien de pays? On passe notre temps à aller sur le continent américain ou le continent européen. Mais à quel moment vous vous êtes posé la question de se dire, je vais partir dans les autres pays qui sont sur mon continent, aller voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous là-bas. Et souvent, dans beaucoup de pays, avec nos passeports, on peut y aller sans visa aussi. Donc, je pense aussi que c'est intéressant. Moi, par exemple, à titre d'anecdote, quand je suis rentrée des États-Unis en 2018, je suis rentrée au Bénin, je me suis installée au Bénin parce que je suis béninoise. Mais dans ma tête, il n'a jamais été question que je me cantonne exclusivement au Bénin. Quand j'ai commencé, je suis allée au Togo, pays limitrophe, carte d'identité, même pas besoin de visa. Je suis allée en Côte d'Ivoire, carte d'identité, même pas besoin du passeport. Je suis allée au Sénégal, pareil, c'est des pays qui font partie d'une association de pays, on appelle la CEDEAO. Donc, on a la libre circulation des biens et des personnes. Côte d'Ivoire aussi, Abidjan, vous connaissez très bien, chers papoteurs et papoteuses. Sans passeport aussi, pas besoin de visa, je vais là-bas. Tu peux aller au Ghana, tu peux aller au Mali, je suis allée au Mali aussi. Donc, il y a plein de pays où on peut aller rencontrer, n'est-ce pas, des personnes qui font partie de notre communauté digitale pour créer des synergies, avoir d'autres opportunités, toucher plus de monde. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce sont des locomotives, ce sont des environnements économiques aujourd'hui où il y a plein d'opportunités. Et c'est quand tu arrives là-bas que tu te rends compte de ça.
c'est pas la même chose au Bénin, en tout cas dans une moindre mesure. Donc, je pense que ce sont des informations que vous devez avoir, que nous devons avoir, et ça nous permet de mieux nous organiser. Absolument. Ne restons pas cantonnés, se projeter, merci. S'approprier. Se projeter. Ne restons pas cantonnés entre nos quatre murs comme ça, en se disant, ah, mon terrain de jeu, c'est que ici, c'est que dans mon quartier. Non. Et peut-être qu'un jour, quand je serai très riche, je pourrais y aller. Non, je ne pense pas ça. Jetons des ponts de l'autre côté. Allons voir ailleurs comment ça se passe. Prenons nos business, nos entreprises là, avec notre ordinateur, mettons ça dans un sac et baladons-nous. Donc, je lance un appel à tous les entrepreneurs qui m'écoutent, qui sont un peu partout sur le continent. Nous aussi, nous avons cette possibilité-là de nous déplacer et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'avoir des opportunités. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai presque obligé Muriel à ce qu'on fasse le sujet aujourd'hui. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, c'est vrai. Parce que je me dis, on ne peut pas être heureux tout seul. Moi, aujourd'hui, je réussis à faire ce truc-là assez facilement. J'ai des missions en Côte d'Ivoire, j'ai des missions au Sénégal, j'ai des missions au Togo, je voyage. La plupart du temps, mes employeurs, donc ceux qui ont besoin que je fasse la prestation, payent mon voyage. Voilà encore quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Ils payent mon voyage, ils payent mon hôtel et ils me donnent encore mes honoraires derrière. Donc, bon, c'est sûr que quand je suis venue en France, j'avais aucun impératif. Là, j'ai payé de ma poche. Attention. Mais bon, voilà des choses, je pense qu'il faut qu'on partage pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est possible. C'est à votre portée. Et on n'a pas besoin d'attendre 10 000 ans de devenir millionnaire ou milliardaire avant que... Donc, voilà encore une autre facette du digital nomadisme. Voilà. Et moi, j'ai des grandes sœurs ou des grands frères qui sont aussi entrepreneurs, qui vivent déjà de cette manière-là. Ils arrivent dans des pays pour faire des prestations et tout ça, mais pendant qu'ils font leurs prestations, l'heure d'après, eh bien, ils sont sur l'ordinateur en train de faire des prestations de services. Donc, on ne voit pas tout, on ne vous dit pas tout, mais c'est possible. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ça le truc. Et tu vois, moi, j'espère que vous avez noté, dans tout ce que tu as dit, il y a des choses qui sont super intéressantes, parce que tu as dit que c'est aussi une occasion pour pouvoir créer de nouvelles opportunités, en tout cas avoir de nouvelles opportunités. Et donc, finalement, quand je réfléchis, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai un cerveau qui est hyper focalisé rentabilité et tout ça. Et je me dis donc, du coup, ça peut être un outil pour travailler son positionnement, pour être encore plus l'ambassadeur, incarner plus l'ambassadeur, l'ambassadrice de sa marque, rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouvelles ou trouver de nouvelles opportunités. Donc, finalement, certainement, ça peut être aussi considéré comme un vecteur de croissance de son activité. Totalement. Il y a un côté, comme tu l'as dit, il peut y avoir ces prestations qui sont prises en charge par le client, mais il peut y avoir aussi, voilà, exactement, mais justement, ces prestations prises en charge permettent de générer de la trésorerie pour ensuite partir sur d'autres destinations qui sont peut-être pas prises en charge. On est encore une fois dans de la stratégie, on est dans la projection, et ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui, en vérité, c'est que nos seules limites, c'est nous-mêmes. C'est possible, et c'est possible que tu sois dans un pays d'Afrique ou dans un pays d'Europe ou d'autres pays, d'autres parties du monde. En vérité, c'est ton intention, c'est ta décision, c'est ta stratégie qui va faire les choses, c'est à portée de main. Et donc, le message quand même qu'on peut partager à nos papoteuses et papoteurs, c'est que je crois que 2020, comme on l'a dit, ça a changé beaucoup de choses. 2020 a amené des choses certainement très négatives, mais en même temps, lorsque on est vraiment, on a ce désir de bâtir ces libertés et de les vivre en fait, ça peut complètement inverser la tendance et on peut se dire que waouh, c'est quand même grâce à cela que je peux être libre de voyager, être libre de rencontrer les personnes que je veux. Et donc finalement, ce qui peut-être au départ semblait être une contrainte ou alors une problématique, eh ben on l'a transformé, on l'a converti en tremplin, on l'a converti en quelque chose de bénéfique. Et j'ai envie de parler de manière plus précise à notre communauté, qu'elle soit des Antilles ou de l'Afrique. Enfin, nous, les Noirs, je ne suis pas raciste, je peux pas être raciste. Mais on a non, mais c'est vrai. On a ce truc-là de se dire, c'est pas pour nous, en fait. Ouais. C'est pour les Européens, c'est pour les Caucasiens, c'est pas pour nous. On n'a pas ce goût de l'aventure qu'on a appris à développer. Et ça veut pas dire qu'on n'en rêve pas. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'en rêve pas, qu'on n'y pense pas ou qu'on n'en parle pas, mais ça veut dire qu'on ne se donne pas toujours le droit de franchir le pas.
Et peut-être même que le fait de te dire que tu vas le faire quand tu seras beaucoup plus riche, c'est une façon de te saboter en fait. Tout à fait. C'est une façon de des pensées limitantes. Exactement. Et donc, franchement, aujourd'hui, on a envie de te dire zéro excuse. Zéro excuse. Même moi, en fait, je me le dis à moi-même. Parce que depuis 2020, j'ai basculé dans le côté obscur de la force. Et du coup, je vais revenir dans la lumière et me dire, Muriel, zéro excuse, parce que tu as raison. J'aurais pu me rendre à Toulouse, j'aurais pu me rendre, mais tiens, j'ai une frère qui est en Suisse, j'aurais pu... Et j'ai rien fait. Parce que je suis revenue dans mes petits trucs, dans mon espace que j'ai créé. Et là, en fait... On se sent bien dans notre espace. On se sent bien, mais en même temps, le fait de bouger, le fait de rencontrer de nouvelles personnes et dans un nouvel environnement, ça aussi, on l'a pas dit, ça booste la créativité. Tout à fait. Non. Écoute, là, depuis que moi je suis là, j'ai des idées. Voilà. Et donc, du coup, non. Aujourd'hui, là, au début, c'est vrai que j'étais pas très, très chaud bouillant pour le sujet. Parce que c'est elle qui était motivée et tout. Je trouvais que le sujet était sympa. Je me demandais un petit peu, quelle est la valeur ajoutée. Mais au fur et à mesure qu'on échange là-dessus, donc dites-nous, si toi aussi tu es en train de faire le petit truc là, des pop-corn dans ma tête, de se dire que waouh, en fait, ça fait partie de domaines où j'ai toujours voulu accomplir certaines choses et je me suis pas autorisée. Mais en vérité, c'est à portée de main. C'est maintenant, je peux le faire, je vais le faire. Ok? Et donc, voilà, se challenger soi-même. J'espère que ça a pu mettre aussi des pop-corn entre tes deux oreilles, révolutionner un peu ta pensée pour te dire waouh. Ok, mais si je suis dans le digital, ou alors si je me projette de digitaliser mon business, je peux aller plus loin et de me dire, ok, même une fois par trimestre, allez, on bouge. Même, tu vois c'est pas forcément tous les jours, mais voilà, on bouge. Et puis peut-être que c'est une fois par trimestre où je vais aller un peu plus loin. Mais de manière régulière, je peux faire quelque chose d'un peu plus proche, mais quand même bouger pour m'habituer à changer de contexte, parce que finalement, c'est pas seulement mes clients que je vais devoir éduquer, mais c'est moi aussi. Oui. M'éduquer, me rééduquer, pour que je sois à l'aise, pour que je le vive bien, parce que si je le vis bien, je vais bien le transmettre. Donc moi, en tout cas, belle piste de réflexion. Merci d'avoir assisté, Nadia. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce sujet-là. Est-ce que c'est une idée qui vous trottait dans la tête? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler sur les réseaux ou dans des journaux, des choses comme ça? Dites-nous si vous êtes déjà en plein dedans, quelle est votre expérience ou vos astuces pour le digital nomadisme. Je sais qu'il y a pas mal déjà d'entrepreneurs qui sont convertis, j'ai envie de dire business model, de ce style de vie qui sont sur certains réseaux, surtout sur Instagram. Moi, j'en avais vu beaucoup. Pour la plupart du temps, encore une fois, ce sont des jeunes. Moi, je suis un peu moins jeune, mais ça ne m'empêche pas de vouloir expérimenter les choses, de tout le temps apprendre. Et c'est pour vous dire une fois de plus que c'est permis à tout le monde. Ne nous créons pas des pensées limitantes, ne faisons pas d'auto-sabotage. La vie, elle est belle à n'importe quel âge. On peut fonctionner autrement, même si on a été élevé avec des idées, des manières de fonctionner différentes. Aujourd'hui, le monde change énormément. Vous pouvez faire plus de choses qu'avant. Il y a plein d'outils qui vous permettent aussi de fonctionner d'une manière plus optimisée en n'ayant pas besoin de votre présence à 100%. Donc voilà, explorez. Et je pense que un podcast comme le nôtre, voilà, on papote sans filtre, on vous livre les informations comme ça, d'une manière brute. Après, vous en faites ce que vous pouvez et ce que vous voulez, mais en tout cas, nous, on est venu planter la graine comme ça. Ouvrir le champ des possibles. Dans ton cerveau. On ne sait jamais si c'est quelque chose qui vous gratte un peu, et bien nous, on est en train d'expérimenter ça aussi. Peut-être que je vais venir chez vous bientôt. Dites-moi dans quelle ville vous êtes. Si vous m'invitez et que vous m'hébergez en plus, ça me fait que le billet d'avion à payer. Je suis avec mon ordinateur. Vous avez une connexion Internet. Vous avez une connexion Internet, ça y est, mon bureau, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et puis je viens chez vous. Donc c'était vraiment pour vous toucher un mot sur ce sujet-là et vous dire que ce sont d'autres manières de fonctionner qui existent aujourd'hui. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller rechercher plus d'informations et voir comment vous pouvez le déployer vous-même.
Voilà. Et à cela, je vais ajouter une petite astuce. Donc, Oui. Enfin, je pense qu'on connaît tous. On n'a pas pensé à ça. On connaît tous. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a partout des espaces de coworking. Oui, bien on sûr. Sait que, voilà. Ça va, on n'a pas parlé de ça. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, il y a toutes sortes d'astuces et tout. Tout à fait. Non, ça s'est développé après 2020. On est d'accord. Tout à fait. Zéro blocage. Vous allez en trouver dans presque tous les pays. Presque tous les pays. Et puis même souvent les cafés, les bars, les restaurants, des fois. Ils ont des connexions. Ils ont des connexions. Tu peux, pour le prix de ton repas, tu t'assieds, tu travailles. Bref, en fait, vraiment, c'est la limite, ça va être ton imaginaire. Oui. Ça va être ce que tu te permets ou pas. Mais nous, on est venu te dire que tu peux tout et tout est permis. C'est ça? Yes. Tu peux tout et on tout peut est permis. s'arrêter là. On peut s'arrêter là et on va s'arrêter là. On va s'arrêter donc, là. Voilà, nous aussi, on va aller faire un tour à la plage. Oui, donc, je blague. merci, chers papoteurs et papoteuses, de nous avoir suivis une fois de plus sur ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié les échanges. N'hésitez pas, une fois de plus, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez des sujets qu'on peut aborder, toujours, on est preneur. N'hésitez pas à nous faire signe dans les commentaires et tout le reste. Et on vous donne rendez-vous... la semaine prochaine, dimanche prochain. La semaine prochaine. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà, donc notre sujet là, digital nomade, pourquoi pas. Dites-nous justement si vous n'êtes pas en train de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. À très bientôt. Elle papote sans filtre. Votre podcast tous les dimanches à 17h. Retrouvez-nous. Nouveau podcast chaque dimanche à 17h. Rejoignez-nous. On vous attend les amis.